Un manager raciste appelle la sécurité contre une femme noire et le regrette immédiatement. Le récit commence dans l'opulence d'un magasin de luxe, un espace conçu pour une clientèle d'élite. Des lustres en cristal projettent une lumière tamisée sur les sols en marbre immaculé, tandis que des étagères méticuleusement disposées mettent en valeur des articles de haute couture. L'air est empreint d'un subtil parfum de cologne coûteuse, se mêlant aux murmures feutrés des clients fortunés qui déambulent avec désinvolture. Derrière le comptoir, les employés s'affairent, leurs gestes fluides et professionnels. Le responsable du magasin, un homme d'âge mûr nommé Richard, observe la salle avec une autorité manifeste. Vêtu d'un costume sur mesure, il dégage une assurance rigide, bien que son regard perçant trahisse une tendance à juger rapidement et sévèrement. Au milieu de l'agitation ambiante, les portes vitrées s'ouvrent, laissant entrer une femme dont la présence ne passe pas inaperçue. Elle est grande, élégante, vêtue avec une sobriété raffinée qui traduit un goût impeccable. Son allure est imposante sans être ostentatoire, ses mouvements mesurés et assurés alors qu'elle parcourt tranquillement les rayons. Son nom est Vanessa et sa posture exprime une confiance inébranlable, même face au regard furtif qui l'accueille. Dès qu'elle franchit le seuil, Richard la repère immédiatement. Quelque chose en elle le dérange, non pas son comportement, mais les préjugés qu'il projette déjà sur elle en raison de sa couleur de peau. Ses yeux se plissent tandis qu'il murmure à l'une des vendeuses d'un ton empreint de mépris. « Garde un œil sur elles » y s'ordonne-t-il. « Je connais son genre. Elles entrent ici sous prétexte de faire du shopping, mais elles cherchent surtout des ennuis. » L'employé hésite, jetant un regard incertain à Vanessa. « Vous êtes sûr? Elle ne semble pas. Fais ce que je te dis » la coupe-t-il sèchement. Ignorant l'attention indue dont elle fait l'objet, Vanessa continue d'examiner les articles exposés. Elle effleure du bout des doigts le cuir fin d'un sac à main, évaluant silencieusement son choix. Mais malgré son attitude irréprochable, elle perçoit les micro-changements autour d'elle. Les regards appuyés du personnel, les chuchotements à peine dissimulés, persuadé qu'elle représente une menace, Richard prend une décision drastique. Il appelle discrètement la sécurité. En quelques minutes, 2 agents en uniforme entrent dans la boutique, leur simple présence instillant une tension visible. Ils se postent d'abord près de l'entrée, échangeant quelques mots avec Richard, qui leur désigne subtilement Vanessa du regard. Lorsqu'elle se dirige vers la section bijouterie pour admirer un collier délicat sous une vitrine en verre, Vanessa sent l'atmosphère changer. Les pas lourds des agents de sécurité résonnent derrière elle, et une vague de frustration familière l'envahit. Pas de peur, non. Juste une lassitude profonde née de tant d'expériences semblables. Elle sait ce qui va suivre, elle sait pourquoi cela arrive. L'air devient plus épais alors que les agents s'arrêtent du près d'elle. Levant les yeux, elle rencontre leur regard, imperturbable et fier. Richard, campé à distance avec les bras croisés, observe la scène avec la certitude d'un homme convaincu d'avoir raison. « Excusez-moi, madame » dit l'un des agents avec une politesse forcée. « Nous avons reçu un signalement et devons vous poser quelques questions. » Vanessa arque un sourcil, sa voix calme mais chargée d'une autorité tranchante. « Un signalement? À quel sujet exactement ?» L'agent hésite, jetant un coup d'œil à Richard, qui décide alors d'intervenir. « Nous avons récemment eu des problèmes de vol, » annonce-t-il, avec un ton faussement conciliant. « Et j'ai remarqué votre comportement suspect. Par mesure de précaution, nous devons assurer la sécurité du magasin et de nos articles. » Les yeux de Vanessa se plissent légèrement. « Mon comportement suspect? Et en quoi consiste-t-il, précisément ?» Richard vacille un instant sous son regard perçant mais se reprend rapidement. « Vous flânez dans le magasin, examinez les articles de trop près sans demander d'assistance. C'est suffisant pour éveiller des soupçons. » L'accusation plane, lourde de sous-entendus racistes. Vanessa inspire profondément, pesant ses mots. Elle a déjà vécu ce scénario, elle connaît la danse injuste de la suspicion dirigée uniquement contre certains visages. Mais aujourd'hui, elle refuse de laisser passer. La boutique de luxe bruisse d'une activité feutrée, un sanctuaire exclusif où l'élite vient se draper dans la sophistication. Vanessa est entrée avec l'assurance de quelqu'un qui sait qu'il a sa place, même si elle ne s'attendait pas à ce que d'autres la reconnaissent de la même manière. Derrière son extérieur impassible se cache une histoire de persévérance et de force, un parcours jalonné d'épreuves contre les préjugés, tant discret qu'ouvert. Elle croise les bras, plantant son regard dans celui de Richard. « Ai-je pris quoi que ce soit ? Avez-vous des preuves que j'ai fait autre chose qu'examiner des articles, comme tous vos autres clients ici ?» Richard ouvre la bouche pour répondre, mais une voix derrière lui l'interrompt. « Monsieur Richard, est-ce que je viens de vous entendre accuser une cliente sans fondement ?» La directrice régionale, une femme élégante et imposante, s'avance depuis l'arrière du magasin, l'expression sévère. La couleur quitte le visage de Richard. « Madame Dupont, je voulais juste assurer la sécurité. » Madame Dupont lève une main, l'arrêtant net. Elle se tourne vers Vanessa avec un sourire désolé. « Je suis terriblement navré pour cette situation, madame. Vous êtes ici la bienvenue,
comme tout autre client. Puis, se retournant vers Richard, sa voix devient glaciale. « Vous et moi allons avoir une conversation en privé. En attendant, veuillez récupérer vos affaires et quitter les lieux immédiatement. » Richard cligne des yeux, stupéfait. « Vous me renvoyez ?» Madame Dupont croise les bras. « Nous ne tolérons pas ce genre de discrimination dans notre établissement. Vous avez non seulement faussement accusé une cliente, mais vous avez aussi nui à l'image de notre marque. » Un silence pesant s'abat sur le magasin alors que Richard, humilié, se détourne lentement avant de disparaître dans l'arrière-boutique. Vanessa, quant à elle, redresse légèrement les épaules, un fin sourire aux lèvres. Elle n'avait pas besoin de cette reconnaissance pour savoir sa valeur, mais voir la justice prendre sa place, pour une fois, était un soulagement. Alors qu'elle poursuit son shopping, cette fois avec l'attention sincère du personnel, Vanessa sait une chose, ce n'est pas la première fois qu'elle affronte ce genre d'épreuve. Mais aujourd'hui, pour une fois, quelqu'un d'autre en paie le prix. Vanessa s'était forgé une réputation de femme à ne pas sous-estimer. Dès son enfance, elle avait été entourée de rappels constants sur ce que la société pensait qu'elle pouvait ou ne pouvait pas accomplir. Ayant grandi dans un quartier modeste, elle avait vu ses parents travailler sans relâche pour offrir à leurs enfants des opportunités qu'eux-mêmes n'avaient de jamais eues. Sa mère, institutrice passionnée, lui avait transmis un amour profond pour l'apprentissage, tandis que son père, un mécanicien au génie naturel, lui avait enseigné la valeur de la persévérance. Vanessa excellait à l'école, mais son parcours n'avait jamais été sans obstacle. Certains enseignants la sous-estimaient, certains camarades de classe remettaient en question ses capacités et le monde semblait lui murmurer sans cesse « Tu n'as pas ta place ici ». Pourtant, elle n'avait jamais laissé ses voix dicter sa valeur. Elle s'était investie corps et âme dans ses études, obtenant des bourses qui lui avaient ouvert les portes d'une des meilleures universités du pays. C'est là qu'elle avait découvert sa passion pour le monde des affaires et de l'innovation, un domaine où elle pouvait fusionner sa créativité et son esprit stratégique. Après des années à gravir les échelons du monde de l'entreprise, souvent en tant que seule femme noire dans la salle de réunion, Vanessa avait décidé de se lancer à son compte. Elle avait fondé un cabinet de conseil prospère, aidant des entreprises en difficulté à se redresser. Son nom était rapidement devenu synonyme d'excellence, et ses clients louaient son intelligence et son intégrité. Pourtant, malgré son succès, elle n'était pas étrangère à ce genre de moments. Ces instants où elle était jugée non pas pour ses réalisations ou son caractère, mais pour des suppositions superficielles fondées sur des préjugés. Richard, le responsable du magasin, n'avait aucune idée de qui était Vanessa. Pour lui, elle n'était qu'un visage de plus qui ne correspondait pas à l'image qu'il avait de sa clientèle idéale. Richard travaillait dans la vente depuis des années et son ascension au poste de manager relevait plus de la persévérance que du talent. Il avait toujours été un homme aux croyances rigides, façonné par un monde qui validait sa vision étroite des gens et de leurs valeurs. Son insécurité d'adolescent, où il n'avait jamais été le plus intelligent ni le plus charismatique, l'avait poussé à chercher refuge dans l'autorité. Son poste lui permettait de contrôler son environnement, d'instaurer des règles où ses jugements ne pouvaient être contestés. Au fil des années, Richard avait pris l'habitude de profiler les clients, se fiant à des stéréotypes pour orienter ses suppositions. Une femme en tenue décontractée qui regardait la bijouterie, probablement incapable d'acheter quoi que ce soit. Un jeune homme traînant près de l'entrée, certainement un voleur potentiel. Son personnel avait appris à décrypter ces signaux, bien que certains ressentent un malaise face à ses méthodes. Pourtant, rares étaient ceux qui osaient s'opposer à lui. Après tout, il était le manager et son autorité pesait lourd. Jusqu'à présent, le comportement de Richard était resté sans conséquence. Les clients, soumis à son regard suspicieux, partaient souvent sans faire de vagues. D'autres, humiliés, évitaient simplement le magasin à l'avenir. Richard justifiait ses actions par un besoin de protéger la boutique, convaincu d'accomplir son devoir avec diligence. Dans son esprit, il ne faisait que son travail. Mais Vanessa n'était pas du genre à laisser ce genre d'attitude passer sous silence. Elle avait déjà rencontré des hommes comme Richard, des hommes qui voyaient en elle une menace à leur fragile sentiment de contrôle. Il la sous-estimait, prenant son calme pour une forme de soumission. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était que la sérénité de Vanessa était le fruit d'années d'expérience, d'une maîtrise parfaite de l'art de démanteler leurs préjugés avec élégance et précision. Derrière son comptoir, Richard l'observait toujours, un étrange malaise grandissant en lui. Il y avait quelque chose chez cette femme qui l'inquiétait, sans qu'il puisse l'expliquer. Peut-être était-ce la confiance naturelle qu'elle dégageait, une assurance qui semblait imperméable à son jugement. Ou peut-être était-ce cette sensation sourde que cette fois, ses actions ne resteraient pas sans conséquence. Vanessa continuait d'examiner les articles, ignorant les chuchotements et les regards furtifs du personnel. Elle était venue dans cette boutique avec un objectif précis, trouver un cadeau pour la remise de diplôme de sa nièce. La jeune femme venait d'obtenir son diplôme en ingénierie, une étape majeure que Vanessa voulait célébrer avec un présent spécial.
Son regard s'attarda sur un délicat bracelet en or, une pièce intemporelle qui rappellerait à sa nièce ses accomplissements et son potentiel. Elle s'apprêtait à appeler un vendeur pour obtenir plus d'informations lorsqu'elle sentit un changement subtil dans l'atmosphère. Deux agents de sécurité venaient d'entrer dans le magasin, leur présence anormalement visible pour un établissement aussi haut de gamme. L'expérience de Vanessa lui permit de comprendre immédiatement ce qui se passait. Elle l'avait déjà vécu. Elle connaissait ce schéma par cœur. C'était un poids familier, une ombre persistante qu'elle avait appris à reconnaître. Son cœur ne s'emballa pas de peur, mais d'une lassitude profonde. Encore une fois, elle était obligée de faire face à ce même cycle de suspicions injustifiées. Encore une fois, elle devrait se battre pour prouver qu'elle avait sa place, qu'elle n'était pas une étrangère dans un espace où elle était venue en tant que cliente, pas en tant que suspecte. Elle prit une inspiration, se redressa légèrement et attendit que l'inévitable confrontation commence. Richard, debout à quelques mètres de là, observait avec satisfaction l'approche des agents de sécurité. Dans son esprit, il était justifié. Il avait vu Vanessa traîner près du rayon des bijoux, ses doigts effleurant les vitrines alors qu'elle examinait les articles. Peu importait qu'elle soit impeccablement vêtue ou que son attitude soit calme et posée. Pour Richard, elle n'avait pas sa place ici, et sa seule présence suffisait à justifier son intervention. Alors que les agents se rapprochaient, Vanessa se tourna vers eux, son expression impassible. Elle avait un choix à faire, endurer en silence une nouvelle expérience de discrimination ou se dresser pour exiger le respect qu'elle méritait. Pour Vanessa, la décision était évidente. Elle ne défendait pas seulement sa propre dignité, mais aussi celle de toutes les personnes qui avaient déjà subi un tel traitement. Richard observait la scène à distance, convaincu que les choses allaient se dérouler comme toujours. Mais lorsque Vanessa prit la parole, sa voix ferme et assurée, un doute s'insinua en lui. Il l'avait sous-estimée, comme il l'avait fait avec tant d'autres auparavant, mais cette fois, il allait apprendre le prix de ses suppositions. Au fil des années, Richard avait pris l'habitude de profiler les clients, se fiant à des stéréotypes pour orienter ses suppositions. Une femme en tenue décontractée qui regardait la bijouterie, probablement incapable d'acheter quoi que ce soit. Un jeune homme traînant près de l'entrée, certainement un voleur potentiel. Son personnel avait appris à décrypter ces signaux, bien que certains ressentent un malaise face à ses méthodes. Pourtant, rares étaient ceux qui osaient s'opposer à lui. Après tout, il était le manager et son autorité pesait lourd. Jusqu'à présent, le comportement de Richard était resté sans conséquence. Les clients, soumis à son regard suspicieux, partaient souvent sans faire de vagues. D'autres, humiliés, évitaient simplement le magasin à l'avenir. Richard justifiait ses actions par un besoin de protéger la boutique, convaincu d'accomplir son devoir avec diligence. Dans son esprit, il ne faisait que son travail. Mais Vanessa n'était pas du genre à laisser ce genre d'attitude passer sous silence. Elle avait déjà rencontré des hommes comme Richard, des hommes qui voyaient en elle une menace à leur fragile sentiment de contrôle. Il la sous-estimait, prenant son calme pour une forme de soumission. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était que la sérénité de Vanessa était le fruit d'années d'expérience, d'une maîtrise parfaite de l'art de démanteler leurs préjugés avec élégance et précision. Derrière son comptoir, Richard l'observait toujours, un étrange malaise grandissant en lui. Il y avait quelque chose chez cette femme qui l'inquiétait, sans qu'il puisse l'expliquer. Peut-être était-ce la confiance naturelle qu'elle dégageait, une assurance qui semblait imperméable à son jugement. Ou peut-être était-ce cette sensation sourde que cette fois, ses actions ne resteraient pas sans conséquence. Vanessa continuait d'examiner les articles, ignorant les chuchotements et les regards furtifs du personnel. Elle était venue dans cette boutique avec un objectif précis, trouver un cadeau pour la remise de diplôme de sa nièce. La jeune femme venait d'obtenir son diplôme en ingénierie, une étape majeure que Vanessa voulait célébrer avec un présent spécial. Son regard s'attarda sur un délicat bracelet en or, une pièce intemporelle qui rappellerait à sa nièce ses accomplissements et son potentiel. Elle s'apprêtait à appeler un vendeur pour obtenir plus d'informations lorsqu'elle sentit un changement subtil dans l'atmosphère. Deux agents de sécurité venaient d'entrer dans le magasin, leur présence anormalement visible pour un établissement aussi haut de gamme. L'expérience de Vanessa lui permit de comprendre immédiatement ce qui se passait. Elle l'avait déjà vécu. Elle connaissait ce schéma par cœur. C'était un poids familier, une ombre persistante qu'elle avait appris à reconnaître. Son cœur ne s'emballa pas de peur, mais d'une lassitude profonde. Encore une fois, elle était obligée de faire face à ce même cycle de suspicions injustifiées. Encore une fois, elle devrait se battre pour prouver qu'elle avait sa place, qu'elle n'était pas une étrangère dans un espace où elle était venue en tant que cliente, pas en tant que suspecte. Elle prit une inspiration, se redressa légèrement et attendit que l'inévitable confrontation commence. Richard, debout à quelques mètres de là, observait avec satisfaction l'approche des agents de sécurité. Dans son esprit, il était justifié. Il avait vu Vanessa traîner près du rayon des bijoux, ses doigts effleurant les vitrines alors qu'elle examinait les articles.
Peu importait qu'elle soit impeccablement vêtue ou que son attitude soit calme et posée. Pour Richard, elle n'avait pas sa place ici, et sa seule présence suffisait à justifier son intervention. Alors que les agents se rapprochaient, Vanessa se tourna vers eux, son expression impassible. Elle avait un choix à faire, endurer en silence une nouvelle expérience de discrimination ou se dresser pour exiger le respect qu'elle méritait. Pour Vanessa, la décision était évidente. Elle ne défendait pas seulement sa propre dignité, mais aussi celle de toutes les personnes qui avaient déjà subi un tel traitement. Richard observait la scène à distance, convaincu que les choses allaient se dérouler comme toujours. Mais lorsque Vanessa prit la parole, sa voix ferme et assurée, un doute s'insinua en lui. Il l'avait sous-estimée, comme il l'avait fait avec tant d'autres auparavant, mais cette fois, il allait apprendre le prix de ses suppositions. Vanessa était plongée dans sa recherche du cadeau parfait. Le délicat bracelet en or qu'elle avait repéré scintillait sous les lumières du présentoir, son design raffiné captant toute son attention. C'était exactement le genre de bijou que sa nièce adorerait, intemporel, élégant et chargé de sens. Elle jeta un regard autour d'elle, cherchant un vendeur pour l'aider à le récupérer de la vitrine verrouillée. Alors qu'elle levait la main pour appeler un employé, elle sentit un changement subtil dans l'atmosphère. Tout commença par des chuchotements. Deux vendeuses près du comptoir de bijoux échangèrent des regards furtifs, interrompant brusquement leur conversation lorsque Vanessa croisa leurs regards. Elle remarqua le discret mouvement de tête en direction de l'arrière du magasin où se tenait le manager, Richard, les bras croisés. Son regard était fixé sur elle, son expression mêlant suspicion et mépris. L'estomac de Vanessa se serra sous le poids familier de cette sensation. Elle avait déjà vécu cela, ces moments où sa simple présence était remise en question, où elle n'était pas perçue comme une cliente mais comme une intruse. Richard ne cachait même pas sa désapprobation. Pour lui, Vanessa ne correspondait pas au profil des personnes qui devraient fréquenter le rayon bijoux haut de gamme. Sa présence semblait déplacée, même s'il était incapable d'expliquer pourquoi. Ses préjugés, forgés par des années de stéréotypes jamais remis en cause, avaient déjà pris le dessus. Sans preuve, il avait décidé qu'elle n'était pas là pour acheter. Et comme il le faisait souvent dans ces situations, Richard passa à l'action. Il fit un geste discret à l'un des vendeurs, qui hésita avant de s'approcher. « Garde un œil sur elle », murmura Richard d'une voix basse et autoritaire. « Elle traîne depuis trop longtemps dans la section bijoux. Je ne veux aucun problème. » Le vendeur fronça les sourcils. « Mais elle n'a rien fait de mal. Elle semble juste faire du shopping. » La mâchoire de Richard se contracta. « Fais ce que je te dis, et appelle la sécurité. » À contre-cœur, l'employé hocha la tête et s'éloigna pour prévenir l'équipe de sécurité. Vanessa, inconsciente de l'échange, continua de parcourir les vitrines, bien qu'elle ne puisse ignorer la sensation d'être épiée. Les années passées à affronter des situations similaires avaient affûté son instinct, et elle savait reconnaître les signes d'un regard scrutateur. Elle redressa les épaules, une détermination silencieuse s'installant en elle. Si quelqu'un avait un problème avec sa présence ici, il pouvait venir lui en parler directement. Quelques minutes plus tard, deux agents de sécurité en uniforme entrèrent dans le magasin, leur présence impossible à ignorer. L'atmosphère feutrée de la boutique sembla se tendre alors qu'ils se dirigeaient vers Vanessa. Les clients levèrent les yeux de leurs achats, intrigués par cette scène inhabituelle. Il était rare de voir des agents de sécurité patrouiller dans un établissement aussi prestigieux, et leur apparition soudaine attira immédiatement l'attention. Vanessa les remarqua aussitôt. Son cœur se serra, mais elle s'efforça de rester calme. Elle n'avait rien fait de mal. Elle n'avait aucune raison d'avoir peur. Elle poursuivit son exploration des bijoux, ses doigts effleurant légèrement le bord d'une vitrine, alors que les agents arrivaient à sa hauteur. « Excusez-moi, madame », dit l'un d'eux d'un ton poli mais ferme. « Nous aimerions vous poser quelques questions. » Vanessa se tourna pour leur faire face, son expression sereine, mais son regard perçant. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle d'un ton égal. L'agent hésita un instant avant de jeter un coup d'œil à Richard, qui s'était avancé pour les rejoindre. Son expression était dure, ses bras toujours croisés sur sa poitrine. « Nous avons eu quelques incidents de vol récemment, » dit-il en s'adressant directement à Vanessa. « Votre comportement a attiré notre attention. » Un sourcil de Vanessa se haussa. « Mon comportement ? Et qu'ai-je fait exactement pour mériter cette attention ?» Le regard de Richard se durcit. « Vous traînez depuis un moment dans la section des articles de luxe. C'est généralement un signal d'alerte pour nous. » Vanessa prit une profonde inspiration, gardant son calme intact. « Alors, si je comprends bien, vous m'interrogez parce que je prends mon temps pour faire du shopping, n'est-ce pas ce que les clients sont censés faire ?» Les lèvres de Richard se pincèrent en une fine ligne. Il n'avait pas l'habitude d'être contesté, encore moins par quelqu'un qu'il avait déjà jugé indésirable. « Nous suivons simplement le protocole, » répondit-il avec désinvolture. « Si vous n'avez rien à cacher, vous ne devriez pas avoir de problème à coopérer. » À présent, un petit attroupement s'était formé, des clients murmurant entre eux avec incrédulité. Certains chuchotaient en signe de désapprobation, tandis que d'autres sortaient discrètement leur téléphone pour enregistrer la scène. La tension était palpable,
le bourdonnement habituel du magasin laissant place à un silence pesant. Vanessa jeta un regard autour d'elle, analysant rapidement la situation. Elle percevait clairement le jugement dans les yeux de Richard, la manière dont il avait déjà décidé qu'elle était coupable de quelque chose, mais elle remarquait aussi l'inconfort grandissant parmi les autres clients, les mouvements nerveux de ceux qui assistaient à la scène. Elle comprit qu'elle avait une opportunité, non seulement de se défendre, mais aussi de mettre en lumière le préjugé évident à l'œuvre. « Laissez-moi vous poser une question, » dit Vanessa, sa voix claire et assurée. « Si je n'étais pas une femme noire, aurions-nous cette conversation en ce moment même ?» Les yeux de Richard s'écarquillèrent légèrement, un instant de panique traversant son visage avant qu'il ne se ressaisisse rapidement. « Cela n'a rien à voir avec la race, » rétorqua-t-il sèchement. « Nous traitons tous nos clients de la même manière. » Les lèvres de Vanessa s'étirèrent en un sourire à peine perceptible, dépourvu d'humour. « Vraiment ? Parce que je suis resté ici, sans rien faire d'autre que de regarder les articles. Et pourtant, vous avez décidé que j'étais une menace. Pendant ce temps, vous n'avez interrogé personne d'autre dans ce magasin. » Les murmures dans la foule s'intensifièrent, quelques voix murmurant leur approbation. Une femme, une cliente plus âgée, au regard acéré, s'avança d'un pas. « Elle a raison, » déclara-t-elle d'un ton tranchant. « Je suis ici depuis plus d'une heure et personne ne m'a posé la moindre question. Alors pourquoi est-elle la seule à être ciblée ?» Le visage de Richard se teinta de rouge, son assurance précédente commençant à vaciller. « Nous ne faisons que notre travail, » répondit-il sur la défensive. « Si elle n'a rien fait de mal, elle n'a rien à craindre. » Vanessa croisa les bras, son regard restant inébranlable. « Le problème, ce n'est pas ce que j'ai fait. Le problème, ce sont vos suppositions. Vous m'avez vu et décidé que je n'avais pas ma place ici, et maintenant vous essayez de justifier votre comportement. Mais je ne vais pas rester là sans rien dire pendant que vous tentez de m'humilier sans raison. » L'électricité dans l'air était presque palpable. Les agents de sécurité mal à l'aise échangèrent un regard incertain. Richard ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne puisse parler, une voix imposante retentit dans le magasin. « Que se passe-t-il ici ?» Tout le monde se retourna vers l'entrée où un homme grand, vêtu d'un costume impeccablement taillé, venait de pénétrer dans le magasin. Sa présence était imposante, son ton autoritaire. Il balaya la pièce du regard, évaluant rapidement la situation avant de se concentrer sur Vanessa. « Madame, tout va bien ?» Vanessa reconnut immédiatement l'homme, le directeur régional de la chaîne de magasins. Elle hocha la tête, son calme intact malgré la tension environnante. « Je vais bien ?» répondit-elle d'un ton égal. « Mais j'aimerais savoir pourquoi votre manager a jugé nécessaire d'appeler la sécurité alors que je ne faisais que faire du shopping. » Le visage du directeur s'assombrit alors qu'il se tournait vers Richard. « Est-ce vrai ?» Richard balbutia, sa confiance s'évaporant sous le regard perçant de son supérieur. « Je suivais simplement le protocole, » tenta-t-il d'expliquer maladroitement. « Nous avons eu des problèmes de vol. »« Ça suffit, » coupa sèchement le directeur. Il se tourna vers Vanessa, son ton sincèrement désolé. « Je suis profondément désolé pour cela, madame. » Ce n'est absolument pas ainsi que nous traitons nos clients. Vanessa hocha la tête, son expression mesurée. « Je vous remercie, mais une excuse ne suffit pas. Ce genre de comportement doit cesser. » Le directeur acquiesça gravement. « Vous avez parfaitement raison. Je vais m'assurer que des mesures seront prises immédiatement. Encore une fois, je suis vraiment désolé. » Vanessa le fixa un instant, jaugeant son sérieux avant d'acquiescer. « Merci, » dit-elle simplement. La foule commença à se disperser, la tension dans l'air s'atténuant progressivement. Vanessa se tourna à nouveau vers l'étalage de bijoux, ramenant son attention sur le bracelet en or qu'elle était venue à acheter. Alors qu'elle procédait à son achat, elle ressentit une satisfaction discrète, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les personnes qui avaient un jour été traitées de cette manière. Richard, quant à lui, resta figé, réalisant enfin la portée de ses actes. Pour la première fois, il comprenait que ses suppositions avaient des conséquences réelles et qu'elles ne passeraient plus inaperçues ni impunies. Vanessa, toujours debout près du comptoir de bijoux, sa posture impeccable, observa le magasin reprendre peu à peu son atmosphère habituelle. L'intervention du directeur régional avait renversé la situation en sa faveur, mais elle savait que le problème n'était pas entièrement réglé. Ce n'était pas seulement une question d'excuses, c'était une question de responsabilité. Il était temps que des gens comme Richard comprennent que leurs préjugés ne pouvaient en plus dicter impunément la manière dont ils traitèrent les autres. Vanessa posa un regard perçant sur le directeur, sa voix ferme mais maîtrisée. « J'apprécie vos excuses, mais ce n'est pas la première fois que cela m'arrive, ou que cela arrive à des personnes qui me ressemblent. Ce n'est pas suffisant de simplement calmer la situation et de passer à autre chose, il faut une véritable remise en question. » Le directeur hocha la tête, son expression troublée. « Vous avez parfaitement raison, nous vous avons manqué de respect aujourd'hui, et j'en prends l'entière responsabilité. Mais dites-moi s'il y a quelque chose de plus que nous pouvons faire. »
En fait, oui, l'interrompit Vanessa, son ton tranchant mais posé. Vous pouvez commencer par vous occuper des actions de votre manager et vous assurer qu'elles ne reflètent pas les valeurs de cette entreprise. Et tant qu'on y est, je pense qu'il est temps d'avoir une discussion plus large sur la culture ici. Ces paroles flottèrent dans l'air et le directeur jeta un regard nerveux à Richard, qui se tenait à l'écart, livide et déconcerté. Il ouvrit la bouche comme pour se justifier, mais avant qu'il ne puisse parler, une voix s'éleva depuis l'entrée du magasin. « Vanessa, c'est bien toi ?» Les clients, qui commençaient à se disperser, se retournèrent de nouveau vers la porte. Une femme grande et élégante, vêtue d'un tailleur noir impeccable, entra dans la boutique. Sa présence dégageait une autorité naturelle, une confiance inébranlable. Son badge, visible même à distance, affichait Cynthia Adams, vice-présidente des opérations de vente. Son expression passa de la surprise à l'inquiétude en un instant, alors qu'elle balayait la pièce du regard, s'arrêtant sur le groupe près du comptoir des bijoux. Le visage de Vanessa s'adoucit légèrement en reconnaissant la femme. « Cynthia » dit-elle, son ton mesuré mais empreint de familiarité. « Ça fait longtemps. » La tension remonta d'un cran alors que Cynthia s'approchait, son regard devenant plus sérieux à chaque pas. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, alternant son regard entre Vanessa, le directeur et Richard. « Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un vient d'être interrogé en plein milieu de mon magasin ?» Le directeur régional s'avança, son ton nerveux mais respectueux. « Madame Adams, je vous assure que nous gérons la situation. Il y a eu un malentendu impliquant Madame Carter, mais nous avons présenté nos excuses et... » « Arrêtez tout de suite !» coupa Cynthia en levant une main pour le faire taire. Elle se tourna vers Vanessa, son ton plus doux. « Vanessa, que s'est-il passé ?» Vanessa prit une profonde inspiration, sa voix calme, mais teintée d'exaspération. « Je suis venue ici pour acheter un cadeau, mais votre manager a décidé que j'avais l'air suspecte et a appelé la sécurité. Apparemment, prendre mon temps pour regarder des bijoux suffit pour être accusé de vol. » Le visage de Cynthia s'assombrit alors qu'elle pivotait vers Richard, son regard glacial. « C'est vrai ?» Richard balbutia, son assurance de tout à l'heure complètement dissipée. « Je suivais juste le protocole, bredouilla-t-il, sa voix à peine audible. Nous avons eu des problèmes de vol récemment et j'ai pensé... » « Vous avez pensé quoi ?» répliqua Cynthia d'un ton sec. « Que c'était acceptable de cibler une cliente en fonction de vos suppositions ? Sans aucune preuve, vous avez appelé la sécurité sur l'une de nos partenaires POC les plus importantes. » Le silence s'abattit sur la pièce, l'impact des paroles de Cynthia se faisant ressentir dans chaque recoin du magasin. Richard devint blême, sa bouche s'ouvrant légèrement alors qu'il assimilait ce qu'il venait d'entendre. « Partenaire ?» répéta-t-il hébété. Cynthia croisa les bras, son regard dur et intransigeant. « Oui, Vanessa Carter n'est pas seulement une cliente fidèle, c'est aussi une investisseuse majeure dans cette chaîne. C'est en grande partie grâce à elle que ce magasin existe aujourd'hui. Et vous avez eu l'audace de la traiter comme une vulgaire criminelle ?» Un murmure de choc traversa l'assemblée. Les employés échangèrent des regards effarés, prenant pleinement conscience de la gravité de la situation. Vanessa resta impassible, bien que l'on puisse percevoir une lueur de satisfaction dans ses yeux. Elle avait assisté à ce genre de renversement de situation auparavant, ces moments où la vérité brisait les illusions de ceux qui l'avaient sous-estimée. Richard recula légèrement, levant les mains, en un geste désespéré de défense. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. « Si j'avais su qui elle était, c'est bien là le problème, » trancha Vanessa, sa voix résonnant dans le silence. « Vous ne devriez pas avoir besoin de savoir qui je suis pour me traiter avec respect. Que je sois une investisseuse ou une simple cliente lambda, je mérite d'être traitée avec dignité. Tout le monde le mérite. » Cynthia hocha la tête, son expression sévère. « Vanessa a parfaitement raison, et votre comportement n'a pas seulement manqué de respect envers elle, mais il a aussi terni la réputation de ce magasin. Combien d'autres clients avez-vous maltraités à cause de vos préjugés ?» Richard ouvrit la bouche, cherchant désespérément une réponse, mais aucun mot n'en sortit. Il jeta un regard paniqué autour de lui, comme s'il cherchait une échappatoire, mais il n'y en avait aucune. Ses actes avaient été exposés au grand jour, sa discrimination révélée à tous. Le directeur régional prit la parole, son ton redevenu autoritaire. « Madame Adams, je vous assure que ce comportement ne reflète pas les valeurs de notre entreprise. Nous allons prendre des mesures immédiates pour y remédier. » Cynthia acquiesça, mais son regard restait glacial. « J'espère bien, parce que laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a aucune place pour ce genre de comportement ici. Et en ce qui concerne Richard, nous reparlerons très vite de son avenir au sein de cette entreprise. » Le teint de Richard vira au cramoisi, son visage trahissant la panique. Il comprenait désormais ce que Vanessa voulait dire par les actions ont des conséquences. Vanessa, toujours calme, adressa un regard entendu à Cynthia. Elle n'avait pas eu besoin de hausser la voix ou de provoquer un scandale. Elle avait simplement exigé le respect qu'elle méritait et aujourd'hui, elle l'avait obtenu. Elle jeta un dernier coup d'œil aux bijoux avant de se tourner vers le comptoir. « Je vais prendre ce bracelet », déclara-t-elle avec assurance.
La vendeuse, toujours sous le choc, hocha rapidement la tête et s'empressa d'emballer l'article avec soin. Alors que Vanessa finalisait son achat, Cynthia posa une main sur son bras avec un sourire sincère. « On devrait se revoir bientôt, dans d'autres circonstances. » Vanessa répondit par un sourire entendu. Avec plaisir, et avec cette simple interaction, elle prouva une chose essentielle. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui pensent de pouvoir le dicter. Il appartient à ceux qui savent dire qui ils sont, qui se battent pour leur place et qui ne laissent jamais personne les définir. « Vous avez intérêt ?» répondit Cynthia froidement. Elle se tourna de nouveau vers Richard, son expression impitoyable. « Quant à vous, considérez ceci comme votre dernier jour dans ce poste, rassemblez vos affaires dans les partez. » Le visage de Richard se décomposa sous l'effet de l'humiliation. Il semblait vouloir protester, mais le poids de la situation l'empêcha de trouver les mots. Après un dernier regard abattu vers la foule, il tourna les talons et se dirigea vers l'arrière-boutique, la tête basse. Cynthia se retourna vers Vanessa, son expression s'adoucissant. « Vanessa, je ne peux pas m'excuser assez pour ce qui s'est passé. Sachez que ce n'est pas représentatif de la façon dont nous gérons nos magasins. Je m'assurerai que cela soit traité à tous les niveaux. » Vanessa hocha la tête, toujours aussi maîtresse d'elle-même. « J'apprécie cela, Cynthia. Mais je veux voir un véritable changement, pas seulement des excuses. Ce genre de choses ne doit plus se reproduire. »« Vous avez ma parole, » assura Cynthia avec fermeté. « Nous mettrons en place des formations supplémentaires pour tout le personnel afin d'éviter que ce genre de comportement ne se reproduise. Et je superviserai personnellement ces changements. » Vanessa soutint son regard un instant avant d'acquiescer. « Bien, espérons que ce soit un pas dans la bonne direction. » La tension dans la boutique commença à s'atténuer, tandis que les clients se dispersaient lentement, murmurant entre eux. Les employés, visiblement secoués, reprirent leurs tâches avec une prudence renouvelée. Vanessa finalisa son achat, le bracelet en or qu'elle avait choisi, devenant un symbole de résilience et de victoire. Alors qu'elle quittait la boutique, elle sentit le poids de l'incident peser sur elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à un tel traitement, et elle savait que ce ne serait pas la dernière. Mais cette fois, elle avait fait entendre sa voix, s'assurant que les conséquences de ses préjugés ne puissent de plus être ignorées. Derrière elle, Cynthia l'observa s'éloigner, son expression pensive. Elle venait de voir de ses propres yeux les dégâts qu'un biais inconscient pouvait causer, et elle était déterminée à faire en sorte que ces magasins deviennent un espace de respect et d'inclusion. C'était la moindre des choses qu'elle pouvait faire pour une femme comme Vanessa, une femme qui avait refusé de laisser le monde définir sa valeur. L'incident survenu dans le magasin laissa une tension persistante non seulement parmi le personnel, mais aussi au sein de l'entreprise tout entière. Vanessa avait toujours cru en la nécessité de transformer les moments d'adversité en opportunités de croissance et de prise de conscience. Elle savait que quitter la boutique, après ce qui s'était passé, ne suffirait pas. Ni pour elle, ni pour toutes les autres personnes qui avaient vécu des situations similaires sans bénéficier d'une résolution publique. Le lendemain, Vanessa passa un appel au siège de l'entreprise. Son ton était calme mais déterminé, ses mots soigneusement choisis. Elle décrivit en détail les événements de la veille sans rien omettre et demanda une enquête formelle sur le comportement du manager. Elle insista sur le fait que ce n'était pas une question de revanche personnelle, mais bien d'affronter les problèmes systémiques qui permettaient à de tels préjugés de prospérer sans contrôle. « Je ne veux pas d'excuses superficielles », déclara-t-elle à l'exécutif au bout du fil. « Il s'agit de responsabilité. Il s'agit de créer une culture où les clients et les employés sont traités avec respect et dignité. » La direction de l'entreprise, secouée par les possibles répercussions de l'incident, se mit immédiatement en action. Il savait que Vanessa n'était pas une cliente ordinaire. Son influence et sa visibilité signifiaient que cette histoire pouvait prendre une ampleur bien plus grande si elle n'était pas gérée correctement. Une équipe fut formée pour examiner les pratiques du magasin, analyser les images de vidéosurveillance et examiner le passé professionnel de Richard. Ce qu'ils découvrirent était préoccupant. Plusieurs plaintes de clients dénonçant un traitement discriminatoire, toutes ignorées sous prétexte du respect du protocole. Richard fut immédiatement suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Son éviction fit l'effet d'une onde de choc dans le magasin et au-delà, envoyant un message clair que de telles pratiques ne seraient plus tolérées. Pour la première fois, les employés qui avaient silencieusement enduré ou été témoins de comportements similaires ressentirent une validation de leur vécu. Certains prirent même la parole pour partager leurs propres expériences, révélant des années de micro-agressions et de traitements injustes sous la direction de Richard. Pendant ce temps, l'initiative de Vanessa déclencha une conversation plus large. Utilisant sa plateforme en tant qu'entrepreneur à succès et figure publique, elle écrivit une tribune publiée dans un magazine d'affaires influent. Elle y relata son expérience, non pas comme un incident isolé, mais comme un symptôme d'un problème bien plus vaste de discrimination raciale et de profilage qui touchait divers secteurs. Ses mots étaient percutants et directs.
appelant les entreprises à aller au-delà des excuses creuses. « Ce n'est pas seulement à propos de moi », écrivit-elle, « c'est à propos des innombrables personnes qui sont jugées et maltraitées en raison de leur apparence. Il s'agit de démanteler les biais qui influencent nos interactions et de créer des espaces où chacun a sa place. » L'article fit sensation, poussant plusieurs entreprises à examiner leurs propres pratiques et à renforcer leurs engagements en matière de diversité et d'inclusion. Certaines sociétés contactèrent même Vanessa pour obtenir des conseils sur la manière d'améliorer leurs protocoles et leur culture d'entreprise. Cynthia, fidèle à sa parole, lança immédiatement une refonte des politiques internes. Tous les managers furent soumis à une formation obligatoire sur les biais inconscients et l'équité en service clientèle. Elle mit également en place une ligne de signalement anonyme pour les employés et les clients victimes de discrimination, garantissant que plus jamais un incident comme celui vécu par Vanessa ne puisse être balayé sous le tapis. Vanessa, quant à elle, savait que la lutte contre les préjugés était un marathon, pas un sprint. Mais cette fois, elle avait gagné une bataille importante. Non seulement elle avait obtenu justice pour elle-même, mais elle avait aussi forcé un changement tangible dans un système qui, trop souvent, laissait de tels actes impunis. Alors qu'elle terminait un autre appel avec un dirigeant d'entreprise souhaitant en apprendre davantage sur l'inclusion, Vanessa sourit en repensant à l'incident du magasin. Elle n'avait pas seulement acheté un bracelet ce jour-là, elle avait déclenché une révolution silencieuse. L'article devint viral, déclenchant un vaste débat sur les réseaux sociaux et dans les cercles d'affaires. Des clients partagèrent leurs propres expériences de discrimination, tandis que d'autres exhortèrent les entreprises à prendre des mesures concrètes en faveur de l'inclusivité. Face à une pression publique croissante, la chaîne de magasins publia un communiqué reconnaissant l'incident et s'engageant à un changement significatif. « Nous regrettons profondément les événements survenus dans notre magasin et l'impact qu'ils ont eu sur Madame Carter et d'autres clients », indiquait le communiqué. « Nous nous engageons à traiter les problèmes systémiques qui ont permis à cette situation de se produire. À compter d'aujourd'hui, nous mettons en place une formation approfondie sur la sensibilité et les biais inconscients pour tous nos employés, des vendeurs au cadre supérieur. » Bien que Vanessa ait trouvé la réponse de l'entreprise encourageante, elle restait prudente. Elle accepta de rencontrer le PDG et les membres du conseil d'administration pour discuter plus en détail de leur plan. Lors de cette réunion, elle fut franche et directe, soulignant que la formation seule ne suffirait pas. « Le changement ne se résume pas à des ateliers », affirma-t-elle. « Il exige un véritable changement de culture, un engagement à responsabiliser les employés et à créer un environnement où les préjugés sont activement remis en question. » L'entreprise approuva ces suggestions, y compris la création d'un comité interne de surveillance des incidents de discrimination et la mise en place d'un système de feedback client permettant de traiter les préoccupations de manière transparente. Vanessa proposa également qu'une partie des bénéfices de l'entreprise soit consacrée à des programmes communautaires favorisant la diversité et l'inclusion, une recommandation acceptée à l'unanimité. À mesure que ces changements prenaient la forme, Vanessa ressentit une véritable fierté, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'impact que ces actions auraient sur d'autres. Elle reçut des messages de personnes de tout le pays, la remerciant d'avoir osé prendre position et utiliser sa voix. Certains partageaient leurs propres expériences, exprimant l'espoir que son combat mènerait à un changement durable. En parallèle, Vanessa continua de réfléchir à l'impact personnel de l'incident. Elle repensa aux innombrables fois où elle avait été jugée, sous-estimée ou rejetée, et à la manière dont ces moments avaient forgé sa détermination. Elle savait que, bien que cette victoire fût importante, la lutte contre la discrimination était loin d'être terminée. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule dans ce combat. Au sein du magasin, l'atmosphère avait changé. Les séances de formation à la sensibilité, bien qu'accueillies avec scepticisme au début, commencèrent à susciter des discussions parmi les employés. Des vendeurs qui s'étaient sentis impuissants sous la direction de Richard trouvèrent enfin leur voix et commencèrent à parler des moyens d'instaurer un environnement plus inclusif. Cynthia, la vice-présidente, effectuait des visites régulières pour s'assurer que les changements étaient correctement appliqués. Sa présence était un rappel clair que la direction surveillait la situation et que la responsabilité n'était pas qu'un simple mot à la mode. De son côté, Richard eut du mal à accepter les conséquences de ses actes. L'enquête aboutit à son licenciement, mais pas avant qu'il ne soit contraint d'assister à une session en tête-à-tête avec Vanessa. C'était une demande inhabituelle, mais Vanessa insista. Elle croyait que le véritable changement exigeait une confrontation directe avec le mal causé. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Richard était visiblement mal à l'aise. Il évitait le regard de Vanessa, son assurance d'autrefois remplacée par une incertitude palpable. Vanessa, cependant, resta calme, sa voix ferme lorsqu'elle prit la parole. « Comprenez-vous l'impact de ce que vous avez fait ?» demanda-t-elle, son ton à la fois sérieux et mesuré. Richard hésita avant d'acquiescer. « J'ai commis une erreur, admit-il à voix basse. J'ai laissé mes préjugés influencer mon jugement.
Je n'avais pas réalisé... C'est bien là le problème, l'interrompit Vanessa. Vous ne vous en étiez pas rendu compte, et pourtant, vos actions ont eu des conséquences. Ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est à propos du tort que vous avez causé à tant d'autres. C'est à propos de la culture que vous avez entretenue. Richard hocha la tête une fois de plus, ses épaules s'affaissant sous le poids de la culpabilité. « Je suis désolé, dit-il enfin. Je ne m'attends pas à être pardonné, mais je veux que vous sachiez que je vais essayer de faire mieux. » Vanessa le considéra un instant avant de répondre. « J'espère que vous le ferez, parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens qui ferment les yeux sur leurs propres biais. Il a besoin de personnes prêtes à les affronter et à changer. » Alors qu'elle quittait la réunion, Vanessa ressentit un profond sentiment de clôture. L'incident avait été douloureux, mais il avait aussi été une opportunité, une occasion de mettre en lumière un problème trop souvent ignoré. Et bien qu'elle sache que le travail n'était pas terminé, elle savait aussi qu'elle avait fait une différence. Dans les semaines qui suivirent, l'entreprise poursuivit le déploiement de ses nouvelles initiatives, et Vanessa garda un œil attentif sur leur progrès. Elle resta en contact avec Cynthia, offrant des conseils et veillant à ce que la direction tienne ses promesses. Petit à petit, les changements commencèrent à s'ancrer, preuve du pouvoir qu'avaient ceux qui osaient se lever et parler. L'impact de cette histoire s'étendit bien au-delà du magasin. Inspirés par la réaction de Vanessa, d'autres entreprises commencèrent à réévaluer leurs propres pratiques. Des dirigeants de divers secteurs demandèrent des conseils sur la manière d'améliorer leur politique de diversité et d'inclusion. Certaines entreprises engagèrent même Vanessa comme consultante, transformant son expérience en une opportunité d'éducation et de réforme. Vanessa, quant à elle, poursuivit son combat avec encore plus de détermination. Elle savait que chaque changement, aussi minime soit-il, contribuait à une société plus juste. Et si son expérience pouvait empêcher ne serait-ce qu'une personne de subir le même traitement, alors tout cela en valait la peine. Dans un dernier message adressé à son public sur les réseaux sociaux, elle écrivit « Ce combat ne concerne pas seulement une boutique, il ne concerne pas seulement moi. Il s'agit d'un système plus vaste qui doit être démantelé. Mais nous avons prouvé une chose, lorsque nous parlons, lorsque nous exigeons mieux, nous pouvons forcer le changement. Et nous ne nous arrêterons pas là. » Pour Vanessa, cet incident fut un rappel puissant de la force qui naît du refus d'être réduite au silence. Il démontra que la dignité et la résilience pouvaient transformer même les moments les plus injustes en catalyseurs de changement. Et elle savait que ce n'était que le début. Dans les semaines qui suivirent, le magasin subit une transformation radicale. Sous l'œil attentif de la direction générale et face à la pression du public, de nouvelles politiques furent instaurées pour garantir un traitement équitable à tous les clients. La formation à la sensibilité et aux biais inconscients devint obligatoire pour tous les employés, et la culture des préjugés, qui avait prospéré sous la direction de Richard, commença à s'éroder. Les employés, qui s'étaient autrefois sentis impuissants, trouvèrent enfin leur voie, encouragés par les changements et inspirés par le courage de Vanessa. Richard, quant à lui, subit pleinement les conséquences de ses actes. Son licenciement fut rendu public. Un avertissement clair sur le prix des préjugés dans un monde de plus en plus intransigeant face aux discriminations. Si certains trouvèrent sa chute sévère, d'autres la considérèrent comme une étape nécessaire vers une véritable responsabilisation dans une industrie où de telles attitudes avaient trop longtemps été tolérées. Privé de son poste et discrédité, Richard se retrouva confronté à sa propre honte. Il prit conscience que ses préjugés ne lui avaient pas seulement coûté son emploi, mais qu'ils avaient aussi terni sa réputation et celle du magasin. Pour la première fois, il se demanda combien d'autres clients et employés il avait blessés par son comportement insidieux. Vanessa, de son côté, ressortit de cette épreuve plus forte que jamais. Son calme et sa détermination face à l'injustice lui valurent le respect et l'admiration de nombreux observateurs. Les clients, qui avaient assisté à la scène, racontèrent comment elle avait fait face avec dignité, et son article continua d'alimenter les discussions sur le profilage racial et les changements systémiques nécessaires. Mais pour Vanessa, il ne s'agissait pas de gloire ou de reconnaissance. Son but était de créer un effet domino, une prise de conscience qui empêcherait d'autres personnes de subir la même humiliation. Le jour où Vanessa retourna au magasin pour finaliser son achat, l'ambiance était différente. Dès qu'elle franchit les portes, les employés la saluèrent avec un respect sincère, leur comportement reflétant les leçons tirées de l'incident. Cynthia l'accueillit personnellement, veillant à ce qu'elle reçoive l'attention et le service qu'elle méritait. Vanessa sélectionna enfin le bracelet en or qu'elle était venue chercher ce jour-là. Un simple bijou, mais qui symbolisait bien plus. La résilience, la victoire sur l'injustice et la force de ne jamais se laisser définir par le regard des autres. Alors qu'elle quittait la boutique, bracelet en main, elle fut accompagnée par une vague silencieuse de soutien. Des clients et employés qui avaient été témoins des événements hochèrent la tête en signe de respect. Dans leurs regards, on lisait l'admiration et la solidarité. Vanessa marcha avec assurance,
la tête haute. Elle était entrée comme une cliente, avait été réduite à une suspecte et repartait en véritable catalyseur du changement. Sur le trottoir, sous la lumière dorée du soleil, elle s'arrêta un instant. Elle repensa à tout ce qui s'était passé, aux épreuves qu'elle avait traversées, et à la force qu'il fallait pour se lever et exiger le respect. Elle savait que la lutte contre les préjugés était loin d'être terminée. Mais elle savait aussi qu'elle avait fait la différence non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui franchiraient ses portes après elle. Sa voix, calme et déterminée, murmura un message qui résumait toute son épreuve. Ne laissez jamais le regard des autres définir votre valeur. Parfois, la dignité est le plus puissant des messages. Puis, avec une élégance inébranlable, elle se remit en marche, laissant derrière elle bien plus qu'un magasin, elle laissait un héritage de changement et d'émancipation.